Bienvenue dans cette dernière vidéo de ce voyage. Donc si vous l'avez peut-être remarqué, on a traîné un petit peu pour faire sortir cette vidéo. Parce que voilà, on est à la maison, ça y est, en France, donc à Vierzon. Donc on a pris un peu plus le temps de se poser, de se reposer, de ranger les affaires. Donc voilà, donc on a pris un peu plus de temps pour faire cette vidéo. Mais voilà, la voilà enfin. Donc vous verrez des images de Genève. Normalement, on devait faire Chamonix, mais malheureusement, on n'a pas pu le faire. On va vous expliquer aussi pourquoi. Enfin voilà, je vous laisse découvrir tout ça avec les images qui suivent. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Si tu ne nous connais pas encore, moi c'est Amaury et je voyage avec ma maman Bernadine ou Didine pour les intimes. Nous sommes tous les deux atteints d'une maladie génétique. Didine est en fauteuil roulant, mais cela ne nous empêche pas de réaliser nos rêves d'évasion. À travers nos vidéos, vous verrez tous nos moments de vie au quotidien, certains difficiles avec toutes les galères que l'on peut rencontrer, mais aussi tous nos moments de joie, nos coups de cœur, nos rencontres inoubliables. Vous permettre à travers nos yeux de découvrir le monde, découvrir de nouvelles cultures, pour peut-être aussi vous donner l'envie de voyager et vous décider à franchir le pas malgré les difficultés. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Alors dans mon introduction, donc, je vous disais qu'on n'avait pas pu faire Chamonix, même si c'était prévu. Donc voilà, on y est quand même allé. Le seul truc, c'est qu'on a mal choisi notre jour parce qu'on était le 14 juillet. Donc il y avait beaucoup de monde, beaucoup de touristes, beaucoup de camping-cars. Donc voilà, et en plus de ça, il y avait le Tour de France qui était dans la région. Donc je pense aussi que ça a apporté beaucoup de monde là-bas. Donc on a essayé de se garer. Pour ceux qui connaissent, on a été au parking du Grépon. Donc c'est vraiment en dessous les téléphériques. Et voilà, donc le portail là-bas qu'on a voulu essayer de rentrer, il nous a refusé en disant qu'il n'y avait plus de place pour le genre de nos véhicules. Donc voilà. Donc en disant qu'il fallait aller dans le parking des bus et des camping-cars qui étaient adaptés pour nos véhicules, donc on y a été. Seul truc, c'est que là-bas, le parking était plein, était complet, et le portail aussi nous a refusé. C'est dommage, surtout que le parking, quand on regardait, il y avait des panneaux, ils disaient qu'il y avait plus de 300 places de libre. Donc voilà, c'est dommage, on a été refoulé à la porte à cause de notre gros camping-car. Mais bon, avec Chamonix, je pense qu'on doit avoir une malédiction avec, parce qu'à chaque fois qu'on y va, on n'a pas de chance. Là, ça fait la troisième fois qu'on y va. La première fois, il faisait tellement pas beau que les téléphériques étaient fermés, on ne pouvait pas monter en haut. Après, la deuxième fois, il faisait assez beau pour que les téléphériques marchent, donc on est quand même allé en haut. Enfin moi, parce que Didine, l'altitude, elle peut pas. Donc je suis quand même allé en haut, mais bon, il faisait tellement pas beau qu'on voyait pas grand chose, on voyait rien. Donc on s'est dit qu'un jour, par beau temps, on ira, on y retournera. Donc normalement, ça devait être là. Sauf que voilà, le 14 juillet, les parkings nous a refusé. Sauf que voilà, quand on y avait été là, les deux dernières fois, c'était garé justement sur le parking du Grépon, il n'y avait pas eu de problème. Sauf que c'était pas en haute saison comme là. Voilà pour Chamonix. Donc du coup, on a pris la direction de Genève, donc en Suisse. Donc c'est une première pour nous, on n'y était jamais allé. Parce qu'en général, tout ce qui est grandes villes comme ça, on les évite parce que c'est toujours compliqué de s'y garer en camping-car. Et puis aussi, qui dit grande ville dit souvent criminalité. Et depuis qu'on s'est fait cambrioler le camping-car à Rome en 2018, je dirais, si je ne dis pas de bêtises. Donc en 2018, donc là du coup, voilà, toutes ces grandes villes, on les évite parce qu'on a toujours peur de tout ça. Mais bon, on a quand même fait Genève, on a trouvé un parking sécurisé, on va dire, et en plus abordable parce que le week-end,
C'était à 1 € de l'heure tout le week-end. Donc voilà, donc c'était vraiment très très abordable pour la ville de Genève, parce qu'en semaine, c'est pas du tout ces prix-là. Donc je parle de prix de parking, mais c'est aussi un petit peu plus global, parce qu'on voilà, on évite toujours un petit peu la Suisse, parce que dans nos têtes, on se dit que c'est toujours, toujours assez cher, parce qu'ils n'ont pas le même niveau de vie que nous. Mais bon, là, on a été vraiment agréablement surpris. Donc déjà, voilà le prix du parking qui est très abordable le week-end. Et en plus, tous leurs musées sont gratuits pour tout le monde. Ce n'est pas que pour les handicapés, c'est vraiment pour tout le monde à Genève. Voilà. Donc c'est vraiment très intéressant. En plus, voilà, c'est vraiment à côté de la France, donc on peut faire l'aller-retour dans la journée. Donc c'est vraiment très bien. Et en plus de ça, on tenait à le souligner, c'est que vraiment l'accessibilité pour le fauteuil roulant à Genève, c'est vraiment parfait. On n'a vraiment eu aucun problème. Que ce soit dans les transports en commun, donc on a pris des tramways, on a pris des bus. À chaque fois, il y avait une rampe, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Pour le prix des transports en commun, d'ailleurs, on a payé 10 € pour la journée. Donc, quand on est handicapé et avec son accompagnateur, il n'y a qu'une personne qui doit payer. Donc voilà, donc on a payé un billet à 10 €. Et puis après, voilà, donc l'accessibilité dans les rues, il y a tout, à chaque fois, il y a des bateaux, il y a des rampes. Vraiment, on n'a vraiment pas eu du tout de problème. Dans les musées qu'on a fait, c'est pareil, il y a des ascenseurs assez grands pour accueillir le gros fauteuil de Didine. Voilà. Donc vraiment, chapeau bas à Genève pour l'accessibilité en fauteuil. There's a message drifting in the air. If you listen, you will notice music everywhere. This bridge is made of hope. This bridge is made of hope. In this world of hunger, war, and strife, we can together, all included, build a better life. This bridge is made of hope. Side by side, hope. This bridge is made of hope. Side by side, Ce musée est vraiment très beau et nous conseillons vraiment à tout le monde de le visiter. Ils ont vraiment le souci du détail, que ce soit avec les animaux ou les décors qui les entourent. Il est très complet, on peut y voir d'innombrables espèces animales, du plus petit insecte jusqu'à l'imposant éléphant. De plus, il est gratuit, il n'existe donc aucune raison pour ne pas en profiter si vous faites un tour à Genève. this bridge is made of hope. Side by side, hope. This
Donc je vais vous raconter une petite anecdote qui nous est arrivée à Genève, qui est assez drôle. C'est nous sommes arrivés là-bas assez tôt le matin parce qu'on voulait s'assurer qu'il y ait une place de libre sur le parking. Et ensuite, on devait visiter des musées. Sauf que les musées, ils ouvraient qu'à 11 h, donc c'était assez tard. Et que voilà, pour s'occuper entre-temps, donc on a été se promener. Donc au départ, donc dans les jardins anglais, donc à côté du lac Léman. Et du coup aussi, on voulait aller voir donc les jets d'eau du lac Léman, parce que ça doit être quand même impressionnant. Ils font 140 mètres de haut, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours. Sauf que malheureusement, on arrive là-bas et les jets d'eau ne fonctionnent pas. Donc on s'assoit sur, enfin moi je m'assois sur un banc, puis on attend un petit peu. On était à l'ombre, on était bien. Sauf que voilà, ça ne fonctionne toujours pas. Donc on décide de prendre la direction du musée et d'attendre là-bas. Donc on reprend un bus. Et qu'est-ce qu'on voit dans le bus pendant qu'il roule? Et le jet d'eau qui était en train de fonctionner. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a des horaires ou quoi pour les fonctionnements des jets d'eau, mais bon voilà, on les a ratés. Donc, pas de photos, pas de vidéos, on n'a rien. Donc on y retournera sûrement. C'est un musée très intéressant où est exposé plus de 1000 objets issus de nombreuses cultures du monde entier. Lui aussi, gratuit, il vaut vraiment la peine d'être vu. Malheureusement, la qualité des images enregistrées n'est pas super, beaucoup de vitrines qui reflètent, un manque de lumière, je n'ai gardé seulement qu'une partie infime de vidéos de ce musée. J'espère seulement que celles-ci vous permettront de voir ce que propose ce musée et que cela vous donnera envie d'y aller. Bon bien voilà, cette vidéo va bientôt se terminer. Je tenais quand même à vous dire que je suis conscient que les images des musées là, à Genève, la qualité n'est pas vraiment au rendez-vous, elle n'est pas terrible. Parce que je me cherche pas d'excuses, parce que je filme avec une GoPro. Et voilà, dès qu'on est en intérieur et que c'est un peu sombre ou c'est un peu dans le noir, la GoPro a vraiment du mal. Alors il y a peut-être des réglages à y faire, il va falloir que je m'améliore de ce côté-là. Voilà, donc j'en suis conscient et je vais essayer de m'améliorer pour les prochaines fois. Donc voilà, donc cette vidéo se termine, ce voyage est donc terminé. Il y aura encore une vidéo qui va suivre, qui va parler de ce voyage quand même. C'est pour vous faire le bilan de tout ça, vous dire combien on a dépensé, les kilomètres, on vous dira tout à la prochaine vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires pour cette fin de voyage, à nous mettre un petit like pour nous soutenir. Et moi je vous dis à bientôt pour le bilan de ce voyage. Salut.